essayer de faire au mieux pour vous accompagner dans ces matchs qu'on va voir. Donc là ici on va avoir Elias contre Alassos. Donc on est encore sur du BO3 puisqu'on est, c'est le dernier ouais, du winner round 3. On part sur SBF du coup ici. Ouais on est encore sur BO3. Ah non on passe en BO5. Ok, on est sur du début du BO5 du coup. On va avoir justement ici un match-up très sympa. On va avoir du Falco contre du Joker, un peu un match-up classique, début Ultimate on peut dire un petit peu. Et qui se tape bien, même si Falco c'est un personnage qui marche bien, qu'on voit souvent, un peu comme Joker, mais qui a peu de représentatifs quand même à top level qu'on voit en ce moment. Donc c'est des personnages qui ont tous les deux des moves très très bons. On pense à leur back air, on pense au up tilt aussi, par exemple, surtout de Falco. Et qui peuvent aussi avoir un jeu off stage qui est très très fort. Donc ici c'est aussi sur ça que ça va se jouer. Sur qui va réussir un peu à prendre l'avantage off stage. Et pour l'instant c'est très even, en normal on est dans la première game. On se regarde un petit peu. Et ici c'est bien le Joker qui réussit à prendre la première game. Stock ici, mais récupéré très rapidement par Elias qui avec donc ce Falco, l'up smash un move très très bon hein, de la part de Falco évidemment, qui tue très vite, multi-hit en plus, donc qui peut récupérer les spot dodge tout ça. Et on trouve pour l'instant de bons combos hein, de la part d'Alassos. Voilà, on a des trucs un peu classiques du Joker, on a notamment le up air qui marche bien, on a le Nair, on utilise pas mal aussi le side B pour essayer justement de catch aussi un peu les landings d'Elias qui peut être un peu prévisible aussi parfois. Donc voilà, et puis de la part d'Elias, on essaie aussi de commencer à mettre un peu la pression, parce qu'on sait qu'à partir du moment où on va avoir Arsène, on va être plus facile à aller chercher off stage également. Donc là ici on essaie d'aller jouer un petit peu notamment avec le neutral B, avec le gun de Falco. Et là on enchaîne un petit peu, on essaie d'avoir les rides, puisque donc après ce grab, on peut tenter des choses, notamment on a tenté un EPR, mais ici c'est bien le backer qui viendra prendre la stock de la sauce, qui va devoir un petit peu se battre, parce que ici il est en Joker Vanilla, et il doit donc réussir à prendre la sauce, sachant que Elias il sait un petit peu ce que va chercher à la sauce ici. Hein. Et le risque c'est de perdre Arsène très rapidement, mais heureusement on réussit à trouver le meilleur combo move du jeu pour un kill, c'est-à-dire le fer 1 de Joker qui trouvera preneur avec un up smash ensuite. Mais le problème c'est qu'on se retrouve ici en dernière stock alors que on n'a plus Arsène, on n'a plus grand chose, donc il va falloir soit se prendre beaucoup de dégâts sans mourir, soit faire durer assez longtemps le match pour récupérer un Arsène. Donc voilà, on va voir si Alassos va y arriver. Mais en tout cas pour l'instant c'est très even sur cette première game. Donc je rappelle c'est du BO5, on est sur du top 32 qualifier. Donc oui c'est le début du BO5, top 32 qualifier. Et voilà, évidemment le backer qui enverra très loin, mais on n'est pas encore mort. Très très bon ici cancel du up B qui permet d'être un petit peu plus ambigu dans les mouvements. On se laisse un petit peu plus de temps. Et par contre le up air, oui, c'est quand même un move qui tue quand on en a besoin en tout cas. Tout à l'heure après la up pro il a pas forcément tué, mais ici après le side B ça marchait très bien parce qu'on est en désavantage ici de la part de Alassos et on a du mal un petit peu aussi à se dépêtrer de la pression que met Falco. On est sur un des sauts, voire le saut le plus haut du jeu, donc on peut venir chercher très rapidement un Joker qui d'habitude n'est pas trop inquiété quand il est dans les airs tranquillement comme ça quoi. Et donc c'est parti pour cette game 2, donc la première qui allait à Elias comme vous l'avez vu, grâce au upper salvateur. Et là on est du coup sur SBF et on va voir un petit peu comment on va changer de playstyle un petit peu de la part de Alassos, parce que honnêtement on n'était pas très loin de prendre la win. Hein. On était à quelques interactions près, on a une gestion un petit peu peut-être de Arsène, où il n'y a pas vraiment de counter qui ont été tentés depuis le début, donc en même temps c'est dangereux contre Falco, mais on a contre certains hits qui durent longtemps, le Nair ou le fer, donc ça peut être aussi intéressant. Et ici on voit qu'on arrive bien à capitaliser de la part d'Alassos dès qu'on a une touche, mais le problème c'est qu'Elias lui la touche il la met en début de stock et il te met 70-80% et après en fait t'es déjà à kill %, puisque le back air il tue très rapidement. Voilà, une bonne spot dodge ici d'Alassos qui permet un petit peu de se dépêtrer d'une situation qui aurait pu être très compliquée sinon, parce qu'on sait que quand tu commences à te prendre un up tilt de Falco ça change tout. Ça change tout. Ici, attention, pas se faire avoir, parce que le B après ils peuvent venir te faire tech. Et avec le taser recovery que tu as de la part de Joker, ça peut être un peu dangereux parfois.
Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire gaffe. Alasos a vraiment bien géré ça et réussi avec un downer ici de Joker Vanilla à prendre la stock d'Elias. Et ici on est vraiment dans la meilleure situation possible de la part d'Alasos, puisqu'on a un Arsène qui est plein et un début de stock ici qui commence en grande pompe, hein, parce qu'on a réussi à mettre un air, à mettre un side B, donc que des choses qu'on aime bien. Mais de l'autre côté, Elias pour le coup lui il en démord pas, il réussit à enchaîner les guns et après très bonne read ici, on a réussi à trouver en fait un air en falling un petit peu sur la recovery de Alasos qui ici est laissé un petit peu à désirer. Donc non, Elias qui est vraiment en contrôle, hein, un peu comme lors de la première game, bien que ce soit encore assez serré. Et justement, l'utilisation du counter dont je parlais tout à l'heure qui arrive enfin, voilà, qui nous montre que justement ça permet d'avoir Arsène bien plus rapidement, parce qu'on a des multi-hits de la part d'Elias. Donc c'est très fort, c'est très fort, c'est très fort. Voilà, très bon up throw ici qui permet évidemment d'avoir deux coups qui permettent de mettre 50% d'un coup. Ça c'est le privilège un petit peu d'être un perso des DLC. Et ici les tables tournent, comme diraient les Anglais, puisque Alasos se retrouve dans une meilleure situation qu'il n'était. Elias reprend cependant un peu de poils de la bête, enfin des plumes en tout cas de la bête. Et revient quand même plutôt dans son match. Là il est revenu là-dedans. Alasos a trouvé son drag down. Malheureusement on n'est pas encore dans les pourcents qui kill, même si maintenant on commence à y rentrer. On cherche, hein. Là on part à la pêche ici du Falco. On a essayé d'avoir des falling fair, mais ici c'est bien le back air qui marchera. Et le downer, comme lors de la deuxième stock qui prend la dernière stock ici d'Elias. Donc on a un partout entre Elias et Alasos. Donc je rappelle que c'est le premier à 3 ici qui gagnera, puisque ils vont se qualifier chacun. Là ils tentent de se qualifier en tout cas pour aller en top 32. Parce qu'on était un peu plus de 100 à la base. On est sur un 7 tiers avec des joueurs qui viennent d'un peu partout. On a des joueurs parisiens, des joueurs bretons. On a aussi des joueurs qui nous viennent des États-Unis. Parce qu'on a Zomba qui nous fait plaisir de sa présence, qui était hier aussi à un tournoi plus local à Lens. Donc c'est peut-être aussi lié à son déplacement un petit peu en Europe. Il est venu nous faire un petit coucou et récupérer potentiellement le cash prize par la même occasion, quoi. Alors ici ok, alors pour l'instant Alasos a l'air un petit peu galvanisé par la game qu'il vient de gagner, puisque il a déjà mis plus de 70% sans s'être fait toucher encore. On a beaucoup plus de réussite que dans les premières games où là on avait plus de mal à aller chercher l'oiseau dans sa zone de confort, c'est-à-dire dans le neutral on avait du mal à trouver ses touches, et là on a fait vraiment une stock parfaite. On a fait une stock parfaite qui a fini sur un back air off stage, un petit peu en fait à l'image de ce que lui faisait Elias, hein, notamment la game d'avant où il avait mis laser, et ensuite il était venu le chercher avec le nerf. Ici on a épuisé un petit peu toutes les voies un petit peu de recours possibles de notre bon Elias, jusqu'à ce qu'il lui reste plus aucune solution. Il est obligé de se prendre un back air, et un back air, bien que ce soit un back air de Joker seul, si tu es aussi proche de la blast zone, mon cher Elias, tu vas prendre cher. Et ici il arrive toujours pas à prendre la stock, hein. Donc bon, Falco c'est fort, il y a des très bons qui confirment tout ça, mais quand on a du mal à les trouver, ça peut être un petit peu gênant de trouver quand même le kill, le move qui permet, parce qu'effectivement on a le back air, on a tout ça, mais ça peut être un peu parfois téléguidé, un peu venir d'un petit peu loin. Et là on a justement, on a cet exemple là, on est à 140% ici de la part de la sauce, et on n'arrive pas à mourir. Elias qui s'est ici peut-être a fait une petite erreur, parce qu'il a fait un F-tilt au lieu d'un smash et tout, mais heureusement ça va être rattrapé, puisque là on va aller trouver avec un down tilt, donc un move qui en plus là qui a pas du tout été stale, donc qui a bien tué. Puis un move assez sous-côté, j'ai envie de dire, de Falco, qui est très utile et qui permet souvent d'ailleurs de clore des situations un petit peu comme ça compliquées, où il n'y a plus trop de kill move un peu raw qui passent, quoi. Et là le manque de rage fait que Alasos, qui a très envie d'en finir avec Elias, et qui lui fait un magnifique push tool downer. Alors ça c'est MKLo n'arrive pas à les faire, hein, je rappelle, donc très bien joué de la part d'Alasos, hein. Bon, même si on n'a pas eu énormément de reward après coup. Il montre un petit peu, voilà, il show off, ok je sais faire, attention. Alors attention également ici à Alasos, parce qu'il doit Rico, mais il doit Rico avec Arsène contre un Falco. Donc faire très attention à tout ce qui est downer sur la Rico. Mais t'as pas à t'inquiéter des downers si t'arrives toi-même à envoyer ton adversaire avec un back air dans la blast zone. Et c'est bien ce qu'il va faire avec Elias, qui est déjà sur sa dernière stock, tandis que Alasos perd Arsène. Donc ici il va falloir un petit peu se bouger de la part d'Elias, trouver un kill. Et là ici c'est plutôt bien parti, puisqu'on trouve un bon follow-up après le up tilt.
un petit peu de spaghetti ici. On a essayé de faire comme tout à l'heure, de cancel un petit peu le hubby justement pour être un peu plus imprévisible dans le timing. Malheureusement, on a cancel un petit peu trop bas et donc on est mort. Mais on a encore l'avance et ici, bien qu'on ait recommencé un peu à even % sur la dernière stock, on prend déjà plus d'une cinquantaine de pourcents avec le Joker Vanilla qui va bientôt récupérer en plus son Arsène. Attention ici à pas faire n'importe quoi offstage, on a vu que ça va plus nous coûter la stock juste avant. Et là, il a tout intérêt un petit peu justement à temporiser la game, à laisser un petit peu les choses venir. Ok, et ici Elias qui a tenté un truc qui aurait pu être très très bénéfique pour lui. Mais on a finalement pas eu de réussite sur ce coup-là. Et à la sauce qui est en train un petit peu de se faire remonter alors que lui qui avait pas mal de touches dans cette dernière stock de chaque côté. Là il a un petit peu plus de mal, on piffe un petit peu des projectiles tout ça. Et Arsène qui est parti. On est à 74% de la part d'Elias, donc on n'est pas encore à kill %, loin de là d'ailleurs, il manque une vingtaine, trentaine de %. Alors que du côté de la sauce à 120, il y a déjà beaucoup de choses qui vont tuer, évidemment on pense au smash, mais même là un EPR très proche de la blast zone pourrait bientôt le faire, ou un air off stage par exemple, ou même un dun tilt effectivement. Donc Elias exemplifie tout ce que je dis, à chaque fois il le fait pour nous montrer oui je peux tuer avec ce move là et ce move là. Alors que les deux là ils commencent à vraiment être dans une situation où n'importe quel move va tuer, puisque de la part de la sauce ici on a aussi pas mal de rage, et pas mal de rage qui a failli faire que la back throw tue, alors que la back throw elle est ok, elle est bonne, mais elle est pas non plus incroyable. Heureusement ce up tilt ne tue pas de la part de Falco. Par contre on s'est fait reverse et on s'est fait contre reverse ensuite de la part de la sauce. Très 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 intense ce last hit ici, où on se regarde en chien de faïence ici. Et on a tenté ici le downer pour terminer la game comme celle d'avant, mais non. Et on se permet même d'avoir un deuxième Arsène, malheureusement. Malheureusement on a été un petit peu gourmand, puisqu'on a cherché le counter. Et chercher le counter comme ça en last hit, c'est à tes risques et périls. Et ici, la sauce en a fait les frais, puisque c'est bien Elias qui gagne la deuxième game et qui s'offre du coup une belle avance, puisque s'il gagne la prochaine, eh bien, il sera qualifié en top 32. Tac. On va rester sur un personnage a priori, on n'a pas de counter au niveau des caractères. Qu'est-ce qu'on va voir au niveau de la map? Tac. On va rester ici sur SBF, on reste assez classique, et je pense que de la part de la sauce comme d'Elias, on se dit que de toute manière il n'y avait pas forcément un problème de playstyle de fond, parce qu'on s'est retrouvé pendant près d'une minute à jouer un last hit, last stock absolument délirant, qui s'est terminé de manière un petit peu soudaine, on va dire, avec peut-être un miss input, peut-être qu'on pensait un petit peu à autre chose de la part d'Alassos. Mais là, attention de la part d'Elias qui ici s'est laissé tomber. Il est tombé comme diraient d'autres. Et là ça change un petit peu tout de suite le paradigme. Sauf que bon, il répond directement alors qu'il avait seulement mis une soixantaine de pourcents avant sur Alassos. Alassos qui a eu aucune occasion en fait de capitaliser sur la stock que lui a offert entre guillemets Elias en se jetant dans le vide, en faisant une petite Batman. Mais par contre sur la deuxième stock ici on arrive davantage à rentabiliser. On a déjà mis 60%. Et c'est pas mal parce que ici on a une jauge d'Arsène qui va pouvoir avoir le temps de monter tranquillement. Et quand elle sera en état un petit peu justement d'être opérationnelle, ce sera le moment où Elias sera à kill %, voire même peut-être qu'il sera déjà mort, puisqu'ici Alassos met vraiment une grosse pression sur Elias. Et il y a tellement de grosse pression que là il récupère déjà Arsène. 122% de la part d'Elias. Ici on a beaucoup de kills confirmes qui vont tuer, même de straight hit. Là on pense évidemment, voilà, spot touch, down smash ici. Pile je gagne pas, super. Très bien joué de la part de Alassos ici, qui avait tout intérêt à rentrer un petit peu dans le tas. Elias qui a plus de mal à revenir forcément, parce que là maintenant qu'on a un Arsène qui est un peu plein, on a pris quand même tarif. On a pris beaucoup de pourcents ici. On a pris beaucoup de pourcents, et en plus on arrive bien à le wall. On a un bon ledge trap à base de nair, à base de side B. On tente même ici un forward smash un peu présomptueux quand même. Donc on sera puni ici de la part d'Alassos. On se retrouve quand même en last stock, donc Elias pourrait faire quelque chose. On arrive à revenir, et non, on arrive à revenir, mais on se fait cueillir par le down smash ici.
de Joker qui n'a pas eu besoin d'Arsène ici pour finir la stock d'Elias. Et donc on a 2-2, on va s'offrir une game 5 de la part de Alassos qui n'en démord pas du tout. Hein. On a eu effectivement le l'SD d'Elias en début de game, mais on est revenu plutôt bien de la part d'Elias. Et au final, Alassos a quand même réussi à s'imposer quoi. Tac. Voilà. Et décidément, on ne change pas une équipe qui gagne puisqu'on reste sur SBF et on va s'offrir, comme je vous l'ai dit, une game 5 sur cette même map, même personnage, même map. On efface tout et on recommence. Et ici, je pense qu'Elias est bien décidé un petit peu à se venger puisque on a eu une SD, on l'a vu, hein, on a été un petit peu déçus d'une SD alors qu'on avait quand même pas beaucoup de pourcents. On était assez bien dans la première stock de la game précédente. Et ici, voilà, il n'en démord pas, il y va à fond. Et on tente même ici un down smash parce qu'on sait que la recovery sous Arsène elle est beaucoup plus interceptable. Le down smash ici va pas marcher. Va pas marcher et ça permet justement un peu à la sauce de retrouver une confiance qu'il a un petit peu perdue parce qu'au début de cette game on s'est fait beaucoup toucher. Et le problème c'est que tu as beau avoir la confiance, là tu as perdu Arsène, donc là il va falloir que tu fasses tout le boulot à main nue si je puis dire. Et là le problème c'est que tu peux pas faire comme ça le up smash dans le shield malheureusement avec un up smash qui sort aussi vite de la part d'Elias et qui fait aussi mal surtout. Et là, le problème c'est que ça peut snowball très très vite puisque là voilà on trouve le side B, on trouve le back air, on a la compréhension justement un petit peu de la part de la sauce. Heureusement on trouve un bon back air et ici oula oulala ok. Et ici le smash qui est trouvé après une phase un peu spaghetti, on aurait pu se faire très très peur de la part de la sauce. Hein. On a failli se prendre un petit downer par exemple d'Elias qui était très mal intentionné. On se permet même de garder une petite jauge d'Arsène, donc plutôt sympathique tout ça. Plutôt sympathique. Mais le problème c'est qu'il est déjà parti. Il est déjà parti et on encaisse presque 90% de retard. Et là ici, voilà, le down tilt qui est trouvé, on a un petit peu plus de réussite, mais le problème c'est que Falco quand tu es dans la machine, et bah ça y est, en fait à partir du moment où tu trouves ces up tilt, ces moves comme ça un peu straight, en fait ça marche tout le temps. C'est-à-dire que là t'as pas trop à réfléchir, t'es au bord du terrain, tu mets ton up tilt, et bah il y aura ton back air, tu sais que tu vas prendre la stock, et ensuite tu continues, tu déroules, encore up tilt, ensuite bah tu retreats un petit peu, tu mets ton neutral B. Donc non vraiment c'est... On est un peu sur la enfin pas la promenade de santé mais... En tout cas on est beaucoup moins inquiété de la part d'Elias ici, à moins d'une grosse erreur, on n'est pas à l'abri effectivement d'un retournement de situation. Mais là même le Arsène en fait final qui arrive, on n'a pas forcément si peur que ça parce qu'on réussit généralement à le wall. Mais au moment où je dis ça évidemment on se prend un gros back air d'Arsène dans la tête et on a Arsène qui est encore assez présent. Hein. La jauge n'est pas du tout écoulée. Donc si jamais il arrive à trouver une ou deux touches, et puis on sait comme on l'a vu tout à l'heure hein, que par exemple up throw, forward air ça met 44% hein, en guise d'exemple. Donc ça peut remonter très vite. Bon, Arsène est parti. Après on a 56%. Donc si jamais on temporise, si on a un last hit comme on a eu tout à l'heure, digne des plus grands shonen, là où ça s'affronte pendant 1 minute 30 à plus de 100% chacun, il pourrait retrouver un Arsène. Mais je pense qu'Elias n'en est pas de cet avis. En tout cas c'est pas le but d'Elias. C'est vraiment d'étouffer plutôt à la sauce. Lui permettre de ne pas... Ouh là là, permettre d'avoir un deuxième Arsène. Ici, on tente des up tilt. On tente vraiment de trouver au final ce dernier confirme. Hein, le petit back air évidemment, si on le trouve au bord du terrain, on sait que c'est fini. Le side B qui ne trouvera pas preneur, parce qu'on était un petit peu loin, c'était pas trop. Et par contre, à la sauce qui trouve un back air, une dash attack. Et là, ici, tout peut se jouer à ce moment-là. C'est-à-dire un bon ledge trap. Ah bah, bon, ici, on a laissé l'oiseau s'échapper. Et par contre, c'est le back air d'Elias qui viendra clore cette game 5 qui était pourtant pas mal en faveur de la sauce vers la fin mais qui a été pendant tout le long très serré quoi.